Mais Malek, même après qu'on ait fait la mouille hier soir, tu es toujours aussi froid. Attends. En venant ici, tu disais que j'étais chaud. Maintenant, je suis froid. Tu es devenu un nouveau thermomètre. Abek, s'il te plaît, lève-toi, je te raccompagne. Mais attends, c'est d'un ridicule. Hein. Vous faites même pitié. Attends, Malek, toute cette vie que tu mènes là, tu n'es pas fatiguée? Tu vas vivre comme ça jusqu'à quand? Toutes ces petites que tu pointes tous les jours là, c'est dans le but d'avoir quel genre de palmarès? Un petit doit marquer à chaque match. Peu importe les compétitions, je ne donne pas le lait. Un accident, Malek. Apprends même à mentir. Franchement, vous les hommes là, vous êtes tous pareils quoi. Regardez, les mêmes gens. C'est que tente un peu de m'appeler encore. Bip-moi seulement. Mof, je bip encore quoi, il y a eu ce que vous voulez. Le code c'est 237 et les alentours. Yaoundé, Douala. Ensuite on atterrit dans 7-5 à Paname. Tu y es ou pas? Ah, j'étais super. Le contrat, vraiment, ça me va très bien. Si elle ne veut pas payer, gars, c'est pareil. Hein. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. On passe à autre chose et on évolue. On n'a pas que ça à faire. Business to business. Ok? Bon, on fait comme ça. Ouais, à bientôt, à bientôt. Allez, Njoya, dis-moi tout. Combien de clients aujourd'hui? Pas beaucoup, pas beaucoup. Et comment ça se fait? Juste un rendez-vous dans 5 minutes là. C'est assez calme aujourd'hui. Comment ça se calme? D'ailleurs, c'est un Joe ou c'est une Go? Une certaine Iman là. Son nom ne me dit rien. Je pense que c'est la première fois qu'elle vient. Ah. J'espère qu'elle n'est pas laide. J'en ai marre de les mentir qu'elles sont jolies. Quoi. Nous quoi les dames, mon frère, qu'elle soit belle ou laide, si elle perd, on fait notre beurre au calme. Ah non, gars. Moi j'aime bien mettre le saucisson sur le beurre. Toi tu abuses en fait. Entre nous, si elle est mou, tu vas vouloir faire les réducts pour la forme. Et si tu fais ça, nos budgets, tu les mets dans le pain. Et qui gars, tu oublies notre goût du pays. Pain, beurre, saucisson. C'est la mode du goût, maman. Ok les gars. Pète sérieux avec toi. Allez. Sortez les bolides, allumez les cigares, posez les ruinards, et puis frottez les guitares. C'est le boulot de Joker. Le boulot de Joker. Ah, c'est la visite. Bonjour, Bonjour. je suis étudiant au TC. Ah oui, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Njoya. Et vous? Iman, enchanté. Ah, Iman. Je crois que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, non? Ah ok, c'était vous. Oui, vous semblez être un peu hésitante sur les prix, les prestations et tout ça. Mais Vous avez eu le temps de regarder? Vous avez vos prix, vous êtes plus élevés que le marché. Vous allez sûrement acheter terrain à Bastos. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de clientes ont cette appréhension au début. Mais au final, elles sont satisfaites, hein, regardez. Chacune d'elles était comme vous, hein, des novices, mais une fois prises en photo, naturel. Regardez par exemple celle-ci. Regardez. Nathalie, Isabelle, regardez. Réellement, hein, chacun de nos clichés sait ressortir la beauté exacte de chaque mannequin, au pixel près. Ouais, Regardez. c'est sympa. Hein. Mais la vraie magie de notre métier repose sur l'œil du photographe. Je me présente. Malep, la tête de notre studio. Iman, enchanté. Très enchanté. Car, comment l'enregistrer s'il te plaît, man? Gars et man en même temps. Bon, je suis ton boss, ne l'oublie jamais. Et tu n'as pas fini ta période d'essai. Ok. Désolé. Le bureau se trouve juste à côté. Si vous voulez bien me suivre. Ah, c'est vous le boss? Bon. Ici c'est mon petit studio. Je sais que nous travaillons avec de belles photos. Et voilà mon dit photographe. Tiens. Pas croiser trop les pieds, hein. Tu es au boulot. Faut prendre tes responsabilités et faire du chiffre. Est-ce que tu as tenu la caméra aujourd'hui? On en reparlera plus tard lorsqu'il faudra te payer. Écoute, on va se tutoyer directement. D'accord. Voilà, parce que
le vouvoiement tue la lumière du flash. Ça. On va t'entendre. Tu as seulement quel genre d'appareil photo comme ça, non? Philips. C'est Philips, non? Ouais, Philips. Mais sinon, c'est comme ça que tu touches toutes tes clientes. C'est comme ça qu'il fait. Ah, fais attention. Non, aucune affaire de cliente entre nous. Non, excuse-moi, parce qu'entre au prix où je paye les photos là, excuse-moi, je vais mettre des réserves. On me touche pas comme ça. Ah, c'est que ça le problème. Dans ce cas, on va se voir prochainement chez moi et tu auras 25%. Allez. Wow. Ne l'écoute pas. Non, Il va perdre son boulot, lui. Non, par contre, je ne veux pas, je veux les 25% maintenant. Il te donne là. Ouais. Ok. Maintenant. Dans ce cas, tu vas voir avec celui qui dit là. Tu vas le voir, il va t'accompagner. C'est une Joya. Il n'accompagne personne. Et tu lui dis que le boss a dit. Voilà, le boss a dit on te fait le truc. Oui, mais le problème, c'est qu'il avait l'air un peu réticent quand je suis arrivée. Non, voilà ma carte. C'est un stagiaire, il faut faire attention. Voilà ma carte, mon numéro. Tu passes par lui, hein, qu'il lève un peu ses fesses là. Voilà. Il t'accompagne, c'est une Joya. Parce que moi j'ai un rendez-vous tout de suite là. C'est une D'accord. fausse carte. C'est ton vrai numéro. Ça, Le c'est mon numéro vrai n'est pas numéro valide. personnel. D'accord. Ah. Écoute. Après tu lui commandes Uber sur mon compte. Ok. Tu peux avoir l'autre clientèle. Tu peux avoir l'autre clientèle. Bon, toi, filme-moi d'abord. Je suis bavarde de trop. Ok, bon. Non, me touche pas. Hey. Il a bon goût quand même, hein, le boss là. Bon, ma chérie, faut t'asseoir de ce côté. Et on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Quand il y a l'incendie, oh, on ne gère que la couleur de l'eau. Mon ami, on verse seulement, même l'eau sale, il teigne le feu. Ah, alors là, voilà. Ça a été? Oui, ça va, ça a été. C'était super. Vous êtes changé? Et alors? Non, juste comme ça. Ah oui, justement, je devais payer ma carte et vous devez me faire une réduction de 25%. 25%? Oui. Ça sort encore d'où? Et je dis ça comment on a raconté ton histoire là? Je ne gère pas tes questions, tu te débrouilles. Est-ce que j'allais dans le contrôleur fiscal? Attends, je pense que c'est facile comme ça, n'importe qui va venir me voir, demander 25% de réduction. Tu t'es cru où là? Qu'est-ce que me prouve ça de Malep ton truc? C'est la carte de ton boss. Comme sur la carte magique. Donne ça me donner une carte comme ça à 25%. D'abord, réduction tous les jours. Ouais, putain. Ta facture sera libérée, jour numéro 3 de la semaine. Ça t'apprendra. Excuse-moi, mais c'est comme ça quand t'apprends à parler à tes clientes? Vous êtes toutes comme ça, vous venez ici, là, vous donnez vos numéros, il prend. Tu te respectes? Ça veut dire que je me respecte? Toi, comme tu as un petit poste à l'accueil, là, tu crois que tu es arrivé. Enregistre ma facture là-bas, s'il te plaît, dépêche-toi. Mademoiselle, une cliente qui se respecte paye pour les services qu'on lui rend. C'est quelle histoire ça de proposer des services bidons pour ne pas payer? Mais on va où là? Mon frère, il me parle fort. Mon frère, si ça te piquait, tu crées ton propre studio. Tu crées tes propres cartes. Comme ça, tu viendras au moins, je sais pas, me parler. Un gars en période d'essai vient me parler partout. Ok, Regarde-moi ça. moi en période d'essai, c'est lui qui t'a dit ça? Enlève la veste de ton boss, dis donc. Tu me connais, Joya? Tu sais d'où je viens? C'est un petit ça en fait. Tu as pris le numéro, non? Oui. Tu as le télas, non? On va voir combien de temps ta période d'essai à toi va durer. N'importe quoi. N'importe quoi. Arrête de bavardage, je dis donc, enregistre ma facture là-bas. Et par contre, ne viens pas pleurer quand je vais raconter ça à ton boss. Pardon, va dire, je mange ça. Pourquoi? N'importe quoi. Réduction tous les jours, tu vas payer plein pot. Merde, c'est mal. Attends, je vais payer. Ouais. Ma carte ne passera pas. Tu es fou. Même l'eau sale éteigne le feu, même l'eau sale éteigne le feu, même la boue éteigne le feu, même la boue éteigne le feu. Mon ami, verse seulement, verse seulement, verse seulement, verse seulement. En fait, je pensais pas que tu allais me rappeler aussi vite. Attends, je t'explique. C'est parce que ton assistant n'a pas respecté tes engagements. Donc, tu as une dette envers moi que tu dois payer. Moi, ça, j'ai une dette à te payer. Ah, le rendez-vous, ça commence vraiment bien, hein, comme je les aime. Dans tous les cas, je n'ai pas d'argent sur moi. Par contre, je peux te payer en nature. Hey. C'est comment avec toi? Tu as vu que les caméras mob vivent comme ça, mon frère? On n'est pas les white hair. Je sais pas, drague-moi. Fais un truc. Oh, l'autre jour, dans le studio, je t'ai pas dit que tu étais belle. Donc, comme tu m'as dit que je suis belle là, tu as fini avec moi. Donc, je dois seulement me déshabiller, que reprends-moi.
Ah, sorcellerie. Donc les caprices commencent alors que nous ne sommes même pas encore ensemble. On va arriver, ma chérie. Attends un peu. Justement, en parlant de sortir ensemble, tu es sûr que tu es célibataire? Sincèrement célibataire. Et je vais le rester par contre. Tu veux rester célibataire, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas le temps pour gérer une relation. Oui, avec mon work, je suis déjà complètement buzzé. Donc je ne trouve pas le moyen ni l'énergie pour gérer les problèmes de go. Oh, ok. Comme tu n'as pas l'énergie pour gérer les problèmes de go là, on fait quoi là en fait? Tu me demandes, c'est pas toi qui m'as appelé. Je monte sur toi. Mon frère verse seulement quand ça, puis on ne fait plus les plans quand ça, puis on ne perd plus le temps, on ne trie, on ne calcule. C'est pas quand je disais que j'habitais juste à côté. Et ici, hein, on n'est pas loin. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est juste que je comprends pas. Tout à l'heure, j'avais l'impression que tu n'attendais rien de ce rendez-vous et là, je suis chez toi. Je n'ai jamais dit que je n'attendais rien de ce rendez-vous. Ce que j'ai dit, c'est que je ne recherche pas une relation sérieuse. Mais on parle trop. Mets-toi à l'aise, mais dis-moi ce que toi tu recherches. Moi, en fait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que je veux pas jouer. Tu viens ici pour discuter. Non, mais attends, je veux pas jouer, mais je veux pas non plus te faire fuir en parlant de mariage. Justement. Je n'ignore pas les histoires, des plans, des go ici là-dehors. Donc, en venant ici, tu savais ce que tu recherchais. Non, mais attends. Enfin, on va pas non plus déconner, je n'ai pas 19 ans, je connais les histoires sans lendemain. Le problème, c'est que je veux pas m'attacher et finir par être déçu, quoi. C'est bon. Écoute, arrête. Moi, je t'ai dit mes choses au rang. Hein? Tu le sais très bien. Soit tu te dis que moi, je vais te combattre, quoi que ce soit. Je ne te retiens pas. Tu peux partir. Okay. Madame, on t'a pas appris à mettre les formes. Je sais pas, je suis une femme. Je sais pas, mets un peu de délicatesse. Écoute, Iman, la politesse, quoi, on est dans la maternelle ici, là. On n'est pas des enfants. En venant ici, tu savais ce que tu recherchais. Donc, à voir. Soit tu m'aimes, soit on est ensemble ce soir. En ton temps. Non mais c'est bon, ça va, c'est bon. Tu as gagné, on reste ensemble ce soir. Ah, non mais, non, il n'y a pas ça. C'est toi qui actes ta décision. Ça veut dire que c'est toi qui fermes la porte. Oui, parce que tu ne diras pas que je t'ai piégé. Waouh. N'est-ce pas, tu es directeur d'entreprise. N'est-ce pas, tu connais tout le monde, tu as vu quand tu ouvres seulement les portes. Pas mal, pas mal. Ah non, c'était trop bien, madame. Moi, ça. Madame, qui t'a appris à faire des choses comme ça, mon frère? Hey. Ah, c'est sûr que je n'ai pas appris à faire ça à l'école. Hein. En tout cas, j'ai ressenti ça. Tu vois, pourquoi tu dois revenir à plusieurs reprises? Ah, non, gars. Pour l'instant, je suis fatiguée, j'avais un peu dormi. Tu me réveilles à 3h pour le match retour. Non, ma chérie. Il est à 23h. Il faut que tu bouges avant que le métro ne se termine. Je n'ai même pas dormi. Ok, comment non? Ah, comment? Il faut que tu bouges. Non, c'est pas la sorcellerie. Hein. On s'est bien entendu. Il faut que tu bouges. Demain, je travaille. Et j'ai besoin de me reposer tranquillement, sans stress. Donc, avec... Comment ça s'il te plaît, prépare-toi. Attends, tu me parles de stress maintenant. Et il n'y a même pas 5 minutes, tu étais là, c'est trop bien. C'est une blague, là. Oui, c'était il y a 5 minutes. Et c'était bien, oui. Mais la vie n'est pas faite que de binda. Il faut bien que je paye le loyer. Il faut faire comment? Il faut que je bouge. Et oui, je voyais, et j'ai été clair avec toi dès le début. Il faut que tu te prépares et que tu y ailles. Maleb, c'est à moi que tu dis ça. C'est une blague. C'est à moi que tu dis ça. Non, sérieusement. Je mets mon t-shirt et toi tu retires ma chemise et je te raccompagne. Maleb, tu n'as pas une petite soeur. Tu penses que tu vas me laisser marcher comme ça à minuit dehors? Je t'ai dit qu'il faut que tu le fasses hein, parce que si tu le pars pas tout de suite, c'est pas moi qui... Je sais pas qui va te payer le Uber. Hein. Et même Uber c'est quoi pour toi mon frère? Quand tu travailles, tu as une grande maison, tu peux me payer un Uber. 30 € ça te dépasse. Hein, tu disais quoi? Tu me fais sortir à 3h Si tu continues comme ça, on ne va plus se revoir. Tu me fais sortir à minuit, tu veux que je sois là, c'est du terrorisme. Waouh. Du terrorisme. Tu ne dois plus... Non, on était d'accord dès le début.
Donc ne viens pas me faire le cinéma ici. Tu étais clair. Je t'ai présenté chez moi. Tu étais clair. C'est toi-même qui as fermé la porte. Donc toi-même, ouvre la porte et ressort. On va se revoir. On va se revoir forcément. T'inquiète pas, on va se revoir. Voilà. Donc je te raccompagne si tu veux. Tu veux que je te raccompagne? Laisse-moi me déshabiller. C'est quoi le problème? Je vais prendre mes affaires, c'est bon, je pars.